Tu le sens là? Une petite brise tout à l'heure dans une pièce sans fenêtre ouverte. Une chaleur soudaine, inexplicable, qui enveloppe ton cœur en peine. Un parfum, l'odeur d'une rose en plein hiver, ou le léger souffle d'un parfum familier quand personne d'autre n'est là. Le monde, avec son bruit incessant et sa course folle, te dira que c'est rien, un truc de l'esprit, un hasard. Mais moi, je te dis, c'est tout. C'est un murmure de l'autre côté du voile. Mes chers frères et sœurs, on vit dans une époque qui a oublié comment écouter. On a rempli nos vies d'un tel brouhaha de distractions qu'on est devenu sourd aux conversations les plus importantes, celles qui se passent dans le silence de notre cœur, celles qui vont au-delà du mot brutal et définitif que ce monde appelle la mort. Mais si je te disais que ceux qu'on aime, ceux qui sont partis de ce pèlerinage terrestre, ne sont pas perdus pour nous, que l'Église, dans sa sagesse ancienne et profonde, nous enseigne que le lien d'amour forgé dans le feu, la rédemption du Christ n'est pas et ne peut pas être brisé par la mort. Et si Dieu, dans sa miséricorde infinie, permet à nos proches, aux saints qui contemplent maintenant son visage, de tendre la main à travers ce voile, non pas pour nous effrayer, mais pour nous réconforter, non pas pour susciter la curiosité, mais pour nous guider toujours plus profondément dans la foi, l'espérance et l'amour, pour nous rappeler que nous faisons partie d'une grande et glorieuse communion, une famille qui s'étend du ciel à la terre. Aujourd'hui, nous allons ouvrir nos cœurs, nous allons apaiser le bruit du monde, apprenons à nouveau la langue de l'éternité. On va parler des 10 façons dont un être cher disparu, un saint au paradis, peut te contacter pour te donner de la force sur le chemin du retour. Avant de commencer ce voyage sacré ensemble, je dois te demander un petit service. Si ton cœur a déjà souffert de la douleur de la perte, si tu as déjà espéré un signe, si tu sens l'espoir bouillonner en toi maintenant, je te supplie, ne garde pas cette grâce pour toi tout seul, que ce soit un moment de foi partagé. S'il te plaît, aime cette vidéo pour que d'autres, perdus dans l'obscurité du chagrin, puissent voir aussi cette lumière. Et dans les commentaires en dessous, ne mets pas mon nom, mais plutôt le cri d'un cœur confiant. Je te fais confiance, Seigneur, que cet soit ton témoignage. Et abonne-toi à cette chaîne pour qu'on continue à avancer ensemble comme une famille de foi vers notre vraie patrie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers enfants, la première et la plus profonde façon dont nos proches nous rejoignent, c'est à travers le saint sacrifice de la messe. Ce n'est pas juste un symbole. Ce n'est pas juste un simple souvenir. Non. Au moment de la consécration, quand le pain et le vin deviennent le corps, le sang, l'âme et la divinité même de notre Seigneur Jésus-Christ, le ciel touche la terre, le voile se lève. On est à Calvaire, hors du temps. Et à cet instant sublime et terrible, les saints au ciel sont là avec nous. Ils adorent l'agneau. Et quand on offre la messe pour l'âme d'un proche disparu, ou quand on y assiste simplement en unissant nos cœurs à l'Eucharistie, on est avec eux, et ils sont là avec nous. C'est la réunion de famille la plus intime qui soit. Ils ne font pas que regarder, ils participent, ils intercèdent, ils se réjouissent que tu sois venu à la source de toute vie. Tu ressens une paix profonde pendant la prière eucharistique, un sentiment d'être entouré par une grande nuée de témoins. Voilà, mes chers amis, ce qu'est la réalité de la communion des saints. C'est ton être cher qui est à genoux à côté de toi en esprit, adorant le Dieu qui a vaincu la mort et qui un jour la vaincra définitivement. À vous, mes chers enfants, approchez-vous maintenant et écoutez avec l'oreille de votre cœur. Je veux que vous imaginiez, si vous le pouvez, le silence le plus profond que vous ayez jamais connu. Pas son silence vide, mais son silence plein. Un silence vivant, un silence qui écoute,
C'est dans un tel silence que se produit le premier et le plus sublime contact. On parle du saint sacrifice de la messe. Mais est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'on dit? On utilise ces mots si souvent. On accomplit ces rites avec tellement de routine qu'on risque de devenir sourd au fracas de la réalité qu'ils contiennent. Ce n'est pas une pièce de théâtre. Ce n'est pas juste une commémoration d'un événement historique lointain, musique. Non, je vous le dis avec toute la force de mon âme. C'est une réalité plus vraie que le sol sous vos pieds. Au moment de la consécration, quand le prêtre, agissant en la personne même du Christ, prononce ces paroles de puissance ultime. Ceci est mon corps, ceci est le calice de mon sang, les fondations de l'univers tremblent. Le temps, ce maître cruel qui te dicte. La personne que tu aimais est partie et tout s'écroule. La suite linéaire du passé, du présent et du futur s'effondre devant l'éternel maintenant de Dieu. Tu n'es plus dans ta paroisse au XXIe siècle. Tu es au pied de la croix sur le calvaire. Tu es dans la chambre haute. Tu es devant le tombeau vide. Tout ça est là, dans ce moment terrible et glorieux à la fois. Et dans cet instant où le ciel embrase violemment la terre, le voile ne se soulève pas juste. Il se déchire en deux, de haut en bas. Et tu sais qui est là avec toi? Tu crois que t'es tout seul sur ce banc? Tu t'imagines que les anges et les saints sont loin, juste en train de mater depuis un balcon céleste? Quelle foi pauvre, sérieux. Ils sont là, mes enfants. Ils vous entourent. Ils vous serrent de près. Cette immense foule de témoins, c'est pas une image. C'est une vraie, énorme, vivante et adorante assemblée. Ta mère, ton père, ton conjoint, ton gamin, s'ils sont morts en paix avec Dieu, ils sont là. C'est pas des fantômes. Ils sont plus vivants que toi ou moi. Ils sont là, pleinement présents, amour pour toi. Un amour maintenant purifié et multiplié 1000 fois par la vision béatifique. Ils voient l'agneau, ils le contemplent, celui qui a été immolé et qui se tient dans la gloire. Et ils te voient peu être à genoux, dans ta distraction, ta douleur, ta foi simple et fatiguée. Et leur cœur déborde d'une joie qu'on ne peut pas comprendre. Quand tu célèbres la messe pour eux, tu n'envoies pas un message dans le vide. Tu leur tends un calice d'or rempli des mérites infinis de la passion du Christ, et ils en boivent, une profonde gratitude. Mais même quand tu ne l'offres pas spécialement pour eux, quand tu arrives simplement chargé et accablé, et que tu unis ton cœur brisé au sacrifice parfait du Christ tout entier, ils le voient. Ils se réjouissent. Ils sont à genoux à côté de toi en esprit. Ils veulent que tu lèves les yeux pour voir au-delà des vêtements liturgiques et du rituel, pour percer le mystère et entrevoir, ne serait-ce qu'un instant, l'éternel, la réalité qu'ils habitent désormais, cette paix profonde qui t'envahit parfois sans raison pendant la prière eucharistique, une paix qui n'a aucune raison d'être là au milieu de ta douleur. Ce n'est pas un truc psychologique, c'est l'ombre de leur présence. C'est la main qu'ils posent sur ton épaule, le murmure de leur voix dans ton cœur qui dit « Je suis là, on est ensemble ici, à la source. Tu ne vois pas? C'est pour ça que tout ça existait. C'est la fin de toutes nos attentes. Voilà, mon cher. Les amis, c'est la base de tout. C'est le pivot autour duquel tournent toutes les autres consolations. Si tu ne les cherches pas d'abord ici, au cœur brûlant du culte de l'Église, tu vas errer dans un désert de sensations subjectives, à courir après des ombres en oubliant l'essentiel. Mais si tu comprends ça, si tu crois vraiment que chaque messe est une porte vers la communion des saints, alors toute ta vie va changer. Tu vas courir à la messe comme un homme qui meurt court vers l'eau, parce qu'ici, et seulement ici, le voile est vraiment déchiré. Et c'est juste la première et la plus grande façon dont ils essaient de te toucher. Mais qu'en est-il des autres façons? Que dire des murmures discrets qui viennent
quand tu es seul avec la parole de Dieu? Que se passe-t-il quand tu fermes les yeux pour dormir et que la porte de l'éternité s'entr'ouvre juste assez pour qu'un rêve s'y glisse? Ensuite, il nous parle à travers les saintes écritures. Tu peux être en train de lire un passage, un psaume que tu as lu 100 fois avant, musique, et soudain, ce jour-là, avec le poids de ton chagrin sur les épaules, les mots prennent une nouvelle signification, toute personnelle. C'est comme si le Seigneur lui-même les avait mis en lumière pour toi. La Bible dit dans le livre d'Isaïe, chapitre 55, verset 1, « Ainsi en sera-t-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que je veux. » Dieu utilise sa parole éternelle pour te réconforter, mais tu ne crois pas qu'il peut aussi se servir des saints, parfaitement en accord avec sa volonté, pour guider tes yeux et ton cœur vers le verset dont tu as vraiment besoin, un passage sur la paix, sur demeure céleste, là où la tristesse et les larmes prennent fin. Ce message ne t'arrive pas comme une vérité générale, mais comme un message personnel livré par un messager céleste qui connaît le langage de ton cœur. C'est leur façon de dire que cette promesse est pour toi. Cet espoir est réel. Je le vis. Alors, du brasier ardent de l'Eucharistie, nous devons maintenant apprendre à entrer dans le silence de notre propre cœur, car si la messe est la grande symphonie cosmique de la communion, ce qui suit est la mélodie intime, personnelle, qui, Dieu chante à l'âme seule. Tu quittes ce lieu sacré en portant le feu du Christ en toi, puis tu retournes au silence de ta chambre, à la douleur de ton chagrin. C'est là, dans cette solitude, que tu peux ouvrir le texte sacré. Mais attention, mes enfants, la Bible n'est pas un simple livre. Ce n'est pas juste un recueil d'histoires anciennes et de conseils moraux. C'est un être vivant. C'est la voix de l'époux qui parle à sa fiancée à travers les âges. Et la voix de Dieu n'est pas une chose morte, pris au piège dans l'encre et le parchemin. C'est une arme à double tranchant. C'est un feu qui te dévore. C'est un murmure. Tu ne l'as jamais ressenti? Tu lis peu, être par devoir, ou parce que t'es désespéré, à la recherche de la moindre petite consolation. Tu lis les psaumes, comme moi souvent. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. T'as déjà prononcé ces mots 1000 fois, ils te sont familiers, rassurants. Mais là, ce jour où le poids de ta perte te serre la poitrine comme une pierre, tu lis, eux encore, et là, quelque chose se passe. Les mots ne défilent pas juste devant tes yeux, ils explosent à l'intérieur de ton âme. Il me fait reposer dans des prés tout verts. Et soudain, tu ne lis plus simplement l'histoire d'un berger. Tu vois ça, tu vois ta personne chère, allongée dans un champ d'un vert inimaginable, baignée d'une lumière qui ne pique pas les yeux. Tu sens une brise qui n'est pas de ce monde. Il restaure mon âme, et cette restauration, ce n'est pas une promesse pour plus tard. C'est une réalité présente qui t'envahit. Une bombe, carrément. Spécifique, tellement personnel que tu sais avec une certitude, qui ne laisse aucun doute que c'est pour toi, là, maintenant, à cet instant précis. Ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas un truc psychologique d'un esprit en deuil, c'est une rencontre divine orchestrée par l'amour lui-même. Le Saint-Esprit, qui a inspiré ces mots, souffle à nouveau sur eux, et ils deviennent une lettre perso, adressée à toi, scellée du sang de l'agneau. Mais réfléchis bien à ça. Est-ce que tu crois que Dieu, dans une économie magnifique de grâce, refuserait-elle les désirs scindés? Ta mère au ciel qui voit ta peine avec une clarté qu'elle n'a jamais eue sur terre, celle qui est maintenant parfaitement unie à la volonté de Dieu. Tu crois qu'elle reste silencieuse? Ne se tient-elle pas, avec un amour devenu une flamme pure, devant le trône en disant « Père, mon enfant est fatigué, mon enfant ne voit pas, ouvre ses yeux,
Parle-lui la parole dont il a besoin. Et le Père qui se réjouit des prières de son Saint-Esprit musique, bouge, il guide ton cœur, il vole ton esprit agité, il guide ton doigt qui court sur la page et s'arrête là, sur ce verset. À ce moment-là, c'est une collaboration d'amour entre le ciel et la terre. Le Saint présente ton besoin, le Saint-Esprit éclaire la parole, et ton cœur, s'il est ouvert, humble et à l'écoute, reçoit ce don. Les paroles du prophète Ésaïe prennent vie. Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas vers moi sans effet, mais elle fera accomplir ce que je me suis fixé. Et son but à cet instant, c'est de te réconforter. Son but, c'est que tu ressentes la réalité de la promesse, pas comme un concept théologique flou, mais comme une garantie personnelle. C'est la façon dont tes proches te parlent à travers le langage éternel et infaillible de Dieu lui-même. Ils te disent, tu vois cette promesse d'un lieu où habiter, d'une larme essuyée, d'une paix qui dépasse tout entendement. C'est vrai, moi, je la vis pleinement. Et cette plénitude t'attend. Voilà, mes chers frères et sœurs, c'est comme ça que les morts nous parlent. Pas avec des séances ou des arts interdits qui ouvrent les portes à l'ombre, mais par les voies sacrées et autorisées de la révélation divine. Ils utilisent les mots mêmes que Dieu nous a donnés pour se révéler. C'est sûr, c'est sacré. Ça demande juste un cœur fidèle et un silence attentif. Mais qu'en est-il des heures où tu es trop fatigué pour même tenir le livre? Qu'en est-il du profond de la nuit, quand les mots sur la page deviennent flous et que ton esprit, on s'abandonne au sommeil? Est-ce que la communication s'arrête alors? Ou bien Dieu, dans sa bonté, utilise-t-il une autre porte encore plus mystérieuse quand nos défenses conscientes tombent? Que se passe-t-il quand on ferme les yeux et que le monde des rêves devient la toile d'un message venu de l'éternité? La troisième voie, c'est à travers les rêves. Faut quand même faire gaffe, parce que tous les rêves ne sont pas des messages divins. Beaucoup sont juste le bazar de notre subconscient. Mais certains rêves sont différents. Ils sont remplis d'une clarté, d'une paix et d'un sens qui, ça dure des jours, des semaines, parfois toute une vie. Dans ces rêves sacrés, la personne que tu aimes apparaît souvent, musique, pas malade ni souffrante, mais rayonnante, paisible et jeune. Ils ne lancent pas de longs discours philosophiques. Leur message est simple. Je vais bien. Je suis avec Dieu. Ne sois pas trop triste. Prie pour moi. Ces rêves n'inspirent pas la peur, mais une consolation surnaturelle et inébranlable. C'est un cadeau de Dieu, permis par sa miséricorde et rendu possible par celui qui vit maintenant dans sa lumière. Ils ont la permission d'entrer. Le refuge de ton sommeil, quand tes défenses face au monde sont baissées, pour t'offrir une grâce que ton esprit éveillé, dans son chagrin obstiné, refuserait sans doute. Et maintenant, il faut qu'on s'aventure dans un territoire plus mystérieux, plus tendre. On a parlé de la liturgie divine et de la page sacrée. Mais la nuit, alors, ce moment où notre intellect, si fier, si analytique, finit par lâcher son emprise. Quand les murs qu'on construit autour de nos cœurs, le jour s'effondre dans la vulnérabilité du sommeil. C'est là que, vulnérabilité sacrée. Mes chers enfants, c'est souvent dans sa miséricorde que Dieu choisit de nous envoyer ses consolations, les plus intimes. On parle de rêves. Ah, mais il faut y aller doucement, avec beaucoup de discernement, parce que le monde des rêves, c'est un vaste terrain. La plupart du temps, c'est juste le bazar de notre journée, les échos morcelés de nos peurs et de nos envies, l'atelier de l'esprit où il trie les débris de notre vie terrestre. Ces rêves sont chaotiques, éphémères, et ils disparaissent avec la première lumière de l'aube, ne laissant derrière eux qu'une vague impression. Sentiment de confusion,
Faut pas chercher un sens dans chaque ombre de la nuit. C'est pas la voix de la foi, c'est celle de la superstition. Musique, mais il y a un autre genre de rêve. T'en as déjà fait, non? Un rêve qui ressemble pas aux autres. C'est pas un film bruyant et chaotique, mais un portrait calme et lumineux. Il a une sorte d'étrangeté. La lumière dans ce rêve, c'est une lumière que t'as jamais vue avec tes yeux terrestres. Les couleurs sont plus vives. La paix est tellement profonde. C'est presque une matière, le poids de gloire qui repose sur ton âme endormie. Et dans ce rêve, tu les vois. Regarde bien, mes enfants, comment ils apparaissent. Ils ne viennent pas vers toi avec les traces de leur maladie, ni les cicatrices de leur souffrance. Non, le corps brisé est maintenant entier. Le visage marqué par les soucis est lisse, rayonnant d'une jeunesse qui n'a rien à voir avec les années, mais avec l'éternité. Leurs yeux portent une sagesse et un amour totalement paisible, complètement accompli. Ce ne sont plus les êtres fragiles que tu tenais dans tes bras. Musique, la fin. Ce sont les saints, les vainqueurs, ceux qui ont fini la course. Et dans cette rencontre, il y a rarement de longs discours. Ils viennent pas te révéler les secrets de l'univers ou te filer une carte détaillée du paradis. Le message est d'une simplicité qui coupe le souffle. C'est un message qui contourne la complexité de ta peine et va direct à la blessure. Une seule phrase, dite d'une voix qui résonne au plus profond de toi. Je vais bien, ou peut être, ne pleure pas pour moi, ou peut être un simple sourire rassurant qui en dit plus que 1000 sermons, et parfois une demande douce mais urgente. Priez pour moi. Cette dernière est d'une importance capitale, mes chers amis, car elle révèle la belle réciprocité continue de la communion des saints. Même dans leur gloire, ils reconnaissent humblement les liens de charité qui les unissent encore à nous. L'Église militante musique, qui mène encore le bon combat, nous demande nos prières, non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce que cet échange de biens spirituels, c'est le vrai souffle de vie du corps du Christ. Tu te réveilles doucement, à contre-cœur, comme si on t'arrachait à un pays céleste. Et ce qui reste, ce n'est pas une chaleur sentimentale, mais une consolation surnaturelle solide et inébranlable. C'est une grâce, c'est un don. C'est comme si une porte s'était ouverte juste un instant et qu'un souffle d'air du paradis avait traversé ton âme avec son parfum. Ça dure des jours, des semaines, toute une vie. Ce n'est pas ton esprit qui se rassure tout seul, c'est Dieu, dans sa compassion infinie, qui permet à ton être cher, plus vivant que jamais, de traverser le voile et de venir dans le sanctuaire de ton sommeil pour te transmettre une vérité que ton esprit éveillé, coincé dans son deuil obstiné et rationnel, refuserait autrement d'accepter. Ils viennent quand tes défenses sont baissées, pas pour te faire du mal, mais pour te guérir. Ils viennent pas pour te faire peur, mais pour te renforcer. C'est un contact légitime, sacré, sanctionné par le Dieu de tout réconfort. Mais qu'en est-il de nos heures d'éveil, de la pleine lumière du jour, quand on est bien conscient, bien alerte? Est-ce que Dieu ne parle que dans le silence de l'Église et la vulnérabilité de la nuit? Ou bien lui, avec les saints, utilise-t-il aussi le tissu même de sa création, les oiseaux du ciel, les fleurs des champs, pour nous envoyer des signes si simples, si beaux, que seul un cœur d'enfant plein de foi peut les comprendre? Le cinquième canal est le plus subtil, le surgissement d'une vertu précise et soudaine. Au fond de ton âme, tu te bats contre l'amertume et d'un coup, une vague de pardon te submerge. Un pardon qui ne vient pas de toi. Tu es paralysé, musique, par la peur, et un courage que tu ne reconnais pas comme tien envahit ton cœur. Voilà, mes enfants, la grâce de leur intercession.
Les saints au ciel ne restent pas les bras croisés. Ils sont toujours actifs dans l'amour. Et l'amour cherche toujours le bien de celui qu'il aime. En voyant ta lutte depuis le ciel, ils s'élancent vers le trône de Dieu avec leurs prières pour toi. Et Dieu, dans sa bonté, répond à leurs saintes supplications en insufflant à ton âme la grâce même dont tu as besoin pour la patience. Musique, cette joie, cette force, elles ont le goût de leur amour. C'est leur manière de partager avec toi les dons spirituels qu'ils ont eux-mêmes perfectionnés sur terre. Ils t'aident à te sanctifier, à devenir saint, pour que tu puisses les rejoindre un jour. Et maintenant, mes chers frères et sœurs, il faut redescendre des grandes visions et des signes tangibles pour se lancer dans le domaine le plus intime, le plus caché, et peut être le plus puissant de tous, le paysage silencieux et secret de ton âme. Je parle là d'un contact qui ne laisse aucune trace extérieure, qui ne fait aucun bruit, qui n'offre aucune image aux yeux. C'est un contact qui agit non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. C'est l'infusion mystérieuse, soudaine et indéniable d'une vertu divine, précisément au moment où tu es le plus démuni humainement. Pense-y, tu es enfermé dans une prison que tu as toi-même construite. Les murs sont épais, musique, construits avec les pierres d'un ressentiment amer. Pendant des semaines, des mois, t'as nourri cette amertume. Tu repasses sans arrêt la blessure, la parole, la trahison. Encore et encore, ça est devenu une partie de toi, un nœud froid et dur dans ta poitrine. Tu peux pas imaginer lâcher prise. Pardonner ça te semble trahir ta propre douleur, un aveu de défaite. Tu essaies de rassembler un semblant de pardon avec ta propre volonté. Mais c'est creux, fragile. Ça se brise au premier souvenir. Et puis un jour, tu te retrouves à genoux en train de prier. Ou, peu, être que tu fais juste la vaisselle, et ça arrive. Ce n'est pas une décision que tu prends. C'est un cadeau qu'on te fait. Une vague, une chaleur, une libération. Le nœud ne se défait pas par tes doigts maladroits. Il se dissout par un feu divin. L'amertume disparaît tout simplement. Musique. À sa place, il y a une paix profonde, dérangeante et totalement imméritée. Un pardon si total, si complet que tu sais avec une certitude absolue qu'il ne vient pas de toi. C'est un pardon qui pardonne sans condition. Pas juste l'action, mais la personne entière, complètement. D'où ça vient? Ou pense à une peur qui t'a paralysé, une angoisse pour l'avenir, la terreur d'être seul, une lâcheté qui t'a empêché de faire ce que Dieu a mis sur ton cœur. Tu as prié pour avoir du courage, mais tes prières semblent se heurter au plafond et retomber mortes sur toi. Et puis, musique. Au moment où t'en as le plus besoin, quand tu avances vers ce que tu redoutes le plus, une force musique envahit tes membres. Une clarté remplit ton esprit. Un courage. C'est aussi solide que du granit, ça apaise ton esprit. Ce n'est pas l'absence de peur, mais une force qui agit malgré la peur. C'est un courage qui ne vient pas de toi. Mes chers enfants, ce n'est pas de la psychologie, ce n'est pas de la pensée positive, c'est la grâce. Et plus précisément, c'est le fruit d'une intercession puissante et ciblée. Les saints au ciel ne sont pas en train de se reposer. Ils ne sont pas dans une contemplation passive. Non, ils sont plus actifs que la personne la plus active sur terre. Toute leur existence, c'est l'amour. Et l'amour, c'est jamais passif. L'amour cherche toujours le bien de celui qu'il aime. Et depuis leur place, à la lumière du visage de Dieu, ils voient ta lutte avec une clarté terrifiante. Ils voient la prison d'amertume que tu t'es construite. Ils voient la paralysie que ta peur provoque. Et eux, qui ont déjà couru cette course et connaissent tous les pièges, ils ont assailli le trône du Tout-Puissant avec leurs prières.
Il présente ton âme blessée et en lutte au divin, médecin. Et Dieu, qui prend plaisir à répondre aux prières de ses saints qui voient son propre visage se refléter en eux, répond. Il envoie l'Esprit Saint, le Consolateur, pas comme une bénédiction générale, mais comme une infusion chirurgicale précise de la vertu exacte qui te manque. Il te donne le don du pardon, du courage, de la patience, d'une joie qui ne dépend pas des circonstances. Cette grâce a une saveur particulière. Elle porte en elle le caractère distinct de l'amour de celui qui a prié pour toi, toi. Ainsi, ta défunte épouse, qui avait tant de patience avec toi de son vivant, ne voit-elle pas ton impatience maintenant, pour supplier Dieu de te donner la grâce de la patience? La patience que tu reçois alors, n'as-tu pas l'impression que c'est sa patience, maintenant parfaite et amplifiée par la puissance même de Dieu? C'est leur façon de partager avec toi les dons spirituels qu'ils ont peiné à acquérir sur terre. Depuis leur place en gloire, ils t'aident activement à te sanctifier. Ils sculptent l'image du Christ dans ton âme avec les outils de leur amour et leur puissante intercession. C'est comme ça qu'ils te touchent, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ils deviennent des collaborateurs avec Dieu dans la construction secrète de ton âme éternelle. Mais si Dieu et ses saints peuvent agir aussi intimement dans les recoins cachés du cœur, ne peuvent-ils pas aussi passer par les éléments les plus simples et humbles de la création, un oiseau, une fleur, un parfum dans l'air, peuvent-ils devenir un signe de cet amour, un message si simple que seul le cœur d'un enfant peut le comprendre? Sixièmement, ils se font sentir par leur odeur, comme par le sens de l'odorat. Ce phénomène est connu depuis des siècles dans la vie des saints, mais il est aussi accordé aux fidèles ordinaires. L'odeur d'une rose ou d'une fleur là où il n'y en a pas, le léger parfum de leur tabac à pipe préféré, le parfum qu'ils portaient toujours, ce ne sont pas des hallucinations anciennes, c'est ce que les théologiens appellent l'odeur de sainteté, un parfum subtil qui contourne l'intellect et parle directement au cœur. C'est une signature, une carte de visite venue du paradis. C'est un cadeau qui n'a pas besoin d'être interprété, juste reçu. C'est leur façon de dire « Je suis là, dans cette même pièce avec toi, en ce moment, je ne t'ai pas oublié. Notre communion n'est pas rompue. Quand ça arrive, n'aie pas peur. Ferme les yeux, respire profondément et remercie Dieu pour cette tendre miséricorde venue du monde invisible de la grâce. Revenons maintenant un instant au monde des sens, car notre Dieu, qui a créé les sens, ne les méprise pas. Lui qui a façonné la rose et lui a donné son parfum, celui qui a créé la chimie complexe qui donne aux épices leur arôme, lui peut et utilise ces choses simples pour nous parler. On a parlé de l'âme, mais qu'en est-il de l'air même qu'on respire, et cette odeur soudaine, inexplicable, qui arrive sans qu'on sache d'où, puis repart musique tout aussi mystérieusement? Mes chers enfants, je vous parle maintenant de quelque chose que le monde, dans son scepticisme arrogant, rejettera comme une fantaisie ou une hallucination. Mais l'Église, dans sa sagesse ancienne, elle lui donne un nom, l'ordre de la sainteté. Pendant des siècles, la vie des saints a témoigné de ce phénomène. À la mort de sainte Thère de Lisieux, une sœur dans un couvent lointain a été réveillée par une odeur enivrante de rose. Au moment du décès d'une personne sainte, un parfum de violette ou de lys emplit parfois la pièce. Ce ne sont pas des légendes pieuses pour les naïfs, ce sont des faits avérés, des signes d'une sainteté si profonde qu'elle parfume littéralement l'air autour d'elle. Un avant-goût de la résurrection du corps, qui sera un corps spirituel doté de qualités nouvelles et merveilleuses. Mais cette grâce, je vous le dis, n'est pas réservée qu'aux saints canonisés. Elle est accordée dans l'infinie tendresse de Dieu aux fidèles ordinaires, à vous comme à moi, dans nos moments de besoin profond.
Pensez-y. Vous vaquez à vos occupations. Peu. Être en train de préparer un repas dans la cuisine ou assis seul dans votre salon, plongé dans vos souvenirs. Il n'y a aucune raison logique à ça. Aucune fleur n'est en fleur. Personne ne porte. Parfum. Les fenêtres sont fermées. Et puis ça arrive. Ce n'est pas une odeur forte ou écrasante. C'est subtil, comme le souvenir le plus léger d'un parfum, mais c'est indéniable. C'est l'odeur du savon à la rose que ta mère utilisait toujours. C'est le parfum doux et rassurant du tabac à pipe de ton père. Une odeur que tu n'as pas sentie depuis des années. C'est la fragrance unique du parfum que ta femme ne mettait que pour les grandes occasions. C'est leur odeur, celle que ton cœur et ta mémoire ont à jamais liée à leur présence. Et c'est quoi ta première réaction? Tu regardes autour de toi, tu cherches d'où ça vient, tu te dis que ça doit venir de dehors, mais la fenêtre est fermée. Peut être que c'est ton imagination, mais c'est trop clair, trop précis. Musique, et puis, aussi vite que c'est arrivé, ça disparaît. L'air redevient normal, mais ton cœur, non, parce que t'as été visité. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas une hallucination au hasard, c'est une réalité spirituelle qui se manifeste dans le monde physique. C'est un appel, une carte venue du paradis. Ce n'est pas une signature écrite à l'encre, mais un parfum qui est un